Bonjour Charlène, bienvenue. Bonjour. Merci d'être ici dans le cadre de l'IMAG, l'itinéraire des musiques actuelles du Gard, proposé par la FEMAG, la même fédération des musiques actuelles du Gard, pour te rencontrer musicalement, puisque tu vas nous proposer quelques morceaux sur scène, et puis dans le cadre de quelques questions et d'échanges qu'on va avoir ici entre nous, peut-être pour déjà revenir aussi au début de ce projet Rose Kid, qui a démarré, me semble-t-il, fin 2017, avec l'apparition de Blanca, qu'on connaît pour être lui-même producteur du côté des Jukebox Champions et la fine équipe, et qui t'a permis de démarrer ce projet musical. Exactement, c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, sachant que je l'avais contacté justement parce que j'aimais son travail et que j'avais envie de bosser avec lui. Et c'est en le rencontrant dans son studio qu'on a commencé à faire des morceaux. Alors au début, c'était sans idée précise de sortie d'EP ou quoi. On a enregistré des morceaux jusqu'à ce qu'on décide de sortir le premier EP en 2019. Nos années tendres, exactement. C'est celui-là. Un deuxième est arrivé quasiment à la suite. Un an après. À moitié. Ouais, toujours sur du coup des influences plutôt hip-hop, c'est ce qui vous a finalement réunis musicalement? Ouais, tout à fait. Moi, j'aimais beaucoup son côté hip-hop old school des années 90, très influencé par le hip-hop américain. Et j'avais vraiment envie de donner cette touche-là à mon projet. Donc, c'est ce qui nous a réunis complètement, ouais. Beaucoup de sampling effectivement chez Blanca qui fait cette patte qu'on retrouve chez des Chinese Man Records ou autres labels de hip-hop. Comment est-ce que tu définirais toi ton esthétique, pas forcément de l'époque mais aujourd'hui on est sur des influences soul, R&B, pop? Ouais, en fait on a choisi le terme pop alternatif pour définir le projet, sachant que là-dedans il y a un peu de R&B, il y a un peu de chansons, il y a un peu de hip-hop et tout, mais il me semblait que pop, ça englobait quand même le projet, avec ce côté alternatif, parce qu'on n'est pas sur des formats toujours très cadrés, couplets, refrains. Il y a des parties instrumentales, il y a des morceaux sans refrain. Donc je voulais quand même avoir ce côté alternatif qui définit, je pense, un peu ma musique. On peut peut-être découvrir ça avec un des premiers titres, Mélancolie. Ouais, avec plaisir. C'est ce qui baigne un peu ce projet musical, la mélancolie? Disons que c'est une émotion qui me traverse très régulièrement depuis que je suis toute petite. Et il fallait que j'appelle un morceau comme ça. Et en fait, ce morceau, il parle de la dépression et c'est vrai que le projet il a un côté un peu triste, un peu mélancolique, ouais, c'est vrai. Je voudrais te parler de ce qui ne va pas dans ma tête. C'est dur à avouer, c'est dur à avouer. Je voudrais te parler, mais j'ai si peur que tu me rejettes. Ça fait des années que je fais semblant, je cache que j'ai au-dedans une mélancolie que j'essaie de taire. Ça fait des années que je souffre en silence, je cache que j'ai au-dedans
Cette tristesse chevillée encore me laisse à bout de force, ça m'essouffle. Imagine une vie de doute, combien de fois j'ai rêvé de tout foutre en l'air. Je veux pas lutter une vie entière. Merci Charlène pour donc ce mélancolie pour ce projet musical Rose Kid. Alors on parlait de Blanca sur la première partie, mais il y a d'autres personnes qui t'ont entouré musicalement. On peut peut-être commencer par citer celui qu'on voit avec toi sur scène aujourd'hui. Oui, bien sûr. Tristan Perrin, donc c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années. On a travaillé ensemble sur le projet d'Abrother. Pendant quelques années et on est devenus amis. Et alors c'est la première fois qu'on joue ensemble sur ce projet-là, sur Rose Kid. Et donc normalement je joue avec Kylian qui n'était pas disponible et j'ai automatiquement pensé à Tristan parce que ça fait très longtemps qu'on veut collaborer sur un projet personnel. Voilà, très grand pianiste, claviériste. Kylian qui t'a rejoint il y a déjà quelques années maintenant pour le projet Rose Kid. Ouais, 2021, exactement. Et qui du coup fait les compositions ou vous êtes en binôme? Alors on a commencé à travailler ensemble sur scène en duo et depuis 1 an à peu près, on est parti en création ensemble. Donc là, il y a des morceaux qui sortiront à la fin de l'année qui ont été co-composés par Kylian, ouais, tout à fait. Autre personne qui a participé à l'évolution de ce projet Rose Kid, on revient encore un petit peu dans les années, c'est Vito. Ouais, Vito Bandinelli, grand musicien, grand beatmaker, qui a une touche complètement différente de celle de Blanca. Donc lui, il sample pas du tout. Il compose, donc il fait du piano, de la batterie, et il a des influences très UK pour le coup. Et c'est aussi pour ça que je suis allée le chercher, parce que justement il a ce côté très alternatif, il est capable de faire des switches dans les morceaux, tout d'un coup on change d'ambiance et tout, et donc on a commencé à travailler ensemble en 2021 je crois, ou enfin juste après le confinement, quelque chose comme ça. Et du coup, l'évolution de ce projet Rose Kid, finalement, toi, tu es la pierre angulaire, le socle de Rose Kid. Comment est-ce que tu envisages la suite du projet Rose Kid? Pour l'instant, c'est avec Kylian. Ou est-ce que le projet Rose Kid est amené à avoir d'autres participants qui t'accompagneraient? Alors, pour le moment, on a trouvé une formule qui fonctionne bien avec Blanca. À la prod, en ingé son, puisqu'on travaille dans son studio à Beaucaire, et Kylian et Pablo Auguste étant un bassiste qui travaille avec Kylian sur un projet qui s'appelle Deux Phases. 2 instrumentistes très talentueux, ils se connaissent très très bien et en fait on compose tous les 4 depuis à peu près 1 an. Ça marche super bien. Donc pour le moment, je pense qu'on va continuer à aller explorer des trucs ensemble comme ça. Après, par la suite, pourquoi pas travailler avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que là, la formule est chouette et j'ai bien envie de continuer comme ça pendant quelques temps. Bah alors, on va continuer à te découvrir musicalement avec T'as pas idée, le prochain titre, qui est à la composition, du coup, tous les 4. Alors là, c'est Vito, parce que c'est un morceau qui a quelques années. Ouais, Vito Bandinelli.
Eh ben, toujours Roskid, cette fois-ci avec T'as pas idée. Elle a, elle a, elle a, ça commence une histoire banale dont on connaît le scénario par cœur. Sous-vêtements jetés sur le canapé, fait monter la chaleur. Encore et encore, un joli corps à corps. Tu partiras à l'aube, faut pas qu'elle s'accroche. Briser des cœurs laissés sur le carreau. T'en as offert des fleurs et de belles paroles. Inventer des leurs pour qu'elle te pardonne. Tout ce mal que tu as fait, boy, boy, boy. Elle a fait chavirer ton cœur. Tu ne peux qu'admirer son œuvre. T'as pas idée, t'as pas idée. Elle a fait chavirer ton cœur. Tu ne peux qu'admirer son œuvre. T'as pas idée, t'as pas idée. Celle-ci n'est pas comme les autres. T'obsèdes jusqu'à l'au-delà, même plus envie des autres. Tu perds le contrôle, tu prévois qu'elle te rappelle tous les jours. Et beau de chasseur tombé sous les coups. Tu fais des plans, tout est chaud. Souvenir de sa bouche, t'es dans le flou. 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 Allez, merci Charlène pour ce titre T'as pas idée, donc le projet musical Roskid, toujours ici pour essayer de le présenter et de le défendre surtout. Tout simplement, peut-être aussi on n'est pas revenu sur la base de ce projet musical, le nom Roskid. On voit dans les éléments de communication beaucoup justement de rapport avec la fleur. C'était ton idée de départ? Ouais, c'était mon envie. Alors le kid, c'est vraiment parce que j'ai toujours cette sensation d'être un grand enfant à côté de la plaque et le monde des adultes me fait toujours aussi peur. La rose et les fleurs, c'est parce qu'en fait, j'avais vraiment envie au premier abord, d'avoir un projet hyper kitsch, hyper girly. C'était important pour moi d'avoir ce côté très féminin, mais qui n'est pas que ça. Et c'est un projet qui me permet justement, on parlait tout à l'heure de mélancolie, de parler de choses plus deep. Le premier morceau que j'ai sorti, c'était sur les violences conjugales. Donc en fait, j'avais vraiment envie d'avoir cette dichotomie d'un truc très rose, à la limite du kitsch, mais qui en fait va chercher des choses un peu plus complexes, quoi. Et justement, en t'appuyant sur peut-être des codes musicaux qu'on a plus tendance à associer à des choses viriles, presque masculinistes, je pense à des rythmes presque drill ou des choses comme ça. C'est vraiment ce que tu as envie de chercher musicalement, des choses
qu'on a l'impression d'être plus masculine pour y amener une touche plus féminine? Ouais, je pense que tu fais écho au morceau Sirène où en effet j'ai repris les codes de la drill, donc il y a un style très violent et en effet où il y a très peu de femmes qui s'expriment et de le tourner un peu à ma sauce. Donc ouais, je trouve ça intéressant en fait d'aller chercher d'autres choses, de ne pas être uniquement ce qu'on voit de nous au premier abord. Enfin, ça fait aussi écho à des choses qu'on m'a beaucoup dit quand j'étais plus jeune, qu'on me dit encore, que je suis douce, sage, jolie. Et en fait, c'est très enfermant. Et justement, j'avais envie de casser un peu tout ça et d'aller chercher des trucs plus compliqués, quoi. Ce qui t'empêche pas de laisser exprimer toute ta féminité, j'ai envie de dire, à travers les textes et, bien sûr, sachant que ce chant aussi qui est très, très doux finalement. C'est vrai. C'est vrai. Puis de toute façon, la féminité, elle s'exprime de manière hyper vaste. Donc ouais, je suis d'accord. Alors je te propose qu'on découvre ensemble un titre qui n'est pas encore sorti, du coup, un des tiens. Avant de se l'écouter, justement, quelles sont les projections Rose Kid? Est-ce qu'on en est à 3 EP aujourd'hui? Est-ce qu'on va en avoir un 4e? Est-ce que tu as plus envie d'un album pour la prochaine sortie? Alors j'ai un peu peur de l'album. J'ai l'impression que je suis pas assez... que le projet est pas assez mûr pour sortir un album. Un EP au printemps 2024, ouais, c'est un peu l'idée, un EP un peu plus long du coup, donc entre l'EP et l'album, un petit album, un grand EP. Et Si tu flanches sort le 16 juin, donc c'est un des tout derniers morceaux. Eh ben, c'est effectivement celui qu'on va découvrir tout de suite avec toi. Regarde le temps que tu passes à courir. Tes proches n'ont plus de nouvelles. Les tentatives jamais abouties, perdues en pleine mer sans bouée. Tu voulais un salaire imposant, ça ne t'a jamais rendu heureuse. Et tu n'emportes que tes regrets. Arrêtons cette course. Où allons-nous tous vivre? Ce n'est pas s'essouffler jusqu'au bout. J'en veux à ces fous qui nous tiennent dans l'aise. Trouvons d'autres routes. Désobéis, fais ce qui te fait vivre. Écoute-toi, crée, ose et vis, ne suis pas le cours. Et j'ai besoin que tu t'épanouisses vraiment. Je veux voir ce que t'as au fond du ventre. Arrête la cadence. Arrêtons cette course. Où allons-nous tous vivre? Ce n'est pas s'essouffler jusqu'au bout. J'en veux à ces fous qui nous tiennent dans l'aise. Trouvons d'autres routes. Si tu flanches, dis-toi qu'ils envient ta liberté, le prix qu'elle coûte. Si tu flanches, dis-toi qu'ils envient ta liberté. Si tu flanches, dis-toi qu'ils envient ta liberté, le prix qu'elle coûte. Si tu flanches, dis-toi qu'ils envient ta liberté, l'univers t'est offert. Si tu flanches, donc toujours avec Rose Kid ici pour continuer à découvrir ce projet que tu tiens, Charlène.
On parlait justement du rythme des sorties, avec Si tu flanches qui arrive dans quelques temps. On va avoir droit à une autre exclue dont on imagine qu'il y aura une sortie en single aussi. Pour revenir sur ce lien un petit peu avec le monde du rap et le fait que tu sortes que des EP, que l'album ne t'intéresse pas, est-ce que tu envisages justement le rythme des sorties un petit peu à la manière de ce qu'on retrouve plus côté hip-hop et rap aujourd'hui, à savoir beaucoup de singles et puis pas forcément de choses plus complètes ou concept comme l'album, ce qui reste aujourd'hui un petit peu plus rare. Disons que c'est l'envie de sortir des singles là sur cette année et l'année prochaine. C'est un peu en réponse à la réalité de l'industrie, qui fait que pour des artistes émergents en développement, c'est très, très compliqué de sortir des EP parce que déjà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. Et puis, ça meurt très vite sur les plateformes de streaming. Les gens écoutent de moins en moins des projets complets. Moi, je suis beaucoup plus pour des projets comme ça parce que j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien qu'il y ait des fils rouges, j'aime bien travailler les visuels aussi. Mais c'est vrai que là, on a choisi une stratégie, oui, qui ressemble à la stratégie des artistes de rap, en effet, de sortir des singles assez régulièrement. Mais voilà, c'est une réponse à la réalité du milieu, quoi. Autre élément, moi, qui me fait penser beaucoup au rap aussi, même si on n'est pas du tout dans cet univers musical-là, pourtant, c'est finalement le fait que tu écrives et chantes en français. C'est quand même des écritures qu'on retrouve beaucoup sur le rap, très peu sur des ambiances musicales plutôt anglo-saxonnes comme les tiennes. Il n'y a jamais eu d'envie, de velléité d'aller lorgner vers l'anglais. Pour toi, c'est le français? Pour moi, c'est le français. J'ai vécu en Angleterre, donc j'ai un niveau d'anglais qui est pas dégueu, mais pas suffisamment bon non plus pour me sentir légitime dans cette langue-là. J'ai écrit un peu en anglais des titres qui sont jamais sortis, mais c'est vrai que la langue française est très riche, très intéressante. J'écoute beaucoup de rap, donc j'aime beaucoup aussi cette écriture-là qui est particulière et je m'en inspire beaucoup. Donc ouais, pour moi, il n'y a jamais eu de question de passer à l'anglais ou d'utiliser l'anglais. C'est vraiment en français 100%. Oui, je te rassure, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui chantent en anglais, qui ont pas vécu en Angleterre et qui se sentent légitimes de chanter quand même en anglais. Est-ce que du coup, il n'y a pas aussi le fait que tu connaisses bien la langue anglaise, l'envie de ne pas tomber dans des travers de l'anglais avec des gimmicks à la I love you baby ou je ne sais quelle autre chose, et où tu te sens peut-être plus en capacité de donner de toi-même et d'exprimer des choses en français? Ouais, complètement. Mais ce qui est marrant, et c'est marrant que tu cites du coup encore I Love You Baby, parce qu'en fait, en anglais, forcément pour nous Français, ça passe beaucoup mieux de parler d'amour, de choses comme ça en anglais. Quand on passe au français, ça sonne tout de suite hyper kitsch en fait. Enfin, il y a un côté, c'est assez dur. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'aller chercher justement des choses dans le français. Mais ouais, non, moi je me voyais pas du tout. Je me voyais pas du tout chanter en anglais parce que c'est pas ma langue maternelle, tout simplement. Et tu t'en sors très bien. On va pouvoir avoir une exclusivité là tout de suite avec Mars. On revient sur les notions masculines avec ce titre ou pas du tout? Non, c'est vraiment là pour le coup, c'est Astral. ouais. Complètement. C'est un peu, je sais pas ce qu'on est en train de faire de cette planète et on va essayer peut-être d'en coloniser d'autres. Et en effet, c'est un morceau qui sortira, j'espère, à la fin de l'année. J'ai pas de date précise. Et là, du coup, c'est vraiment une compo que j'ai écrite au piano et qui a été arrangée par Kylian, Pablo et Blanca. Du coup, on vous retrouve ici sur ce titre Mars, les quatre membres finalement de Roskid avec le soutien de Tristan sur ce titre Mars par Roskid.
Revenir à l'essentiel, que serait la terre sans ciel, on se connerait la tête. Il n'y aurait plus d'espace, c'est sûrement déjà le cas. On veut conquérir Mars, y ramener la vie, car on a gâché la nôtre. À qui la faute? Se refaire des amis, car on a blessé les nôtres. Tout ça c'est superflu. Je me sens si perdue. Je veux me barrer loin d'ici. Je veux me barrer loin d'ici. Tout ça c'est superflu. Je me sens si perdue. Je veux me barrer loin d'ici. Je veux me barrer loin d'ici. Tout ça c'est des banalités. Regarde-nous nous agiter. Pas de solution pour la planète, mais pour tout gâcher on manque pas d'idées. Fatigué des humains, je veux pas te quitter, mais je crois que je ressens plus rien. Faut que tu laisses du tien, tu t'excuses, promets, recommence sans fin. J'ai mes paradoxes aussi. Sans toi je ne suis plus rien, mais quand t'es là je manque d'air. L'enfer c'est les autres, je m'en doutais. Dis-moi si je divague, si on dérive, je finirai comme Dalida. Pardonne-moi de dire ça, c'est vital. La mort me dévisage déjà. Je veux qu'il pleuve à mon enterrement. Je veux qu'on pleure, mauvais perdant. Mauvais perdant. Mauvais perdant. Avec Charlène de Roskid sur ce titre qu'on vient d'entendre, Mars. Merci encore, je le dis à chaque fois, tu as vu sur tous les titres. Merci à toi. C'est un plaisir, on a la chance de les voir rien que pour nous. Il nous en reste un encore à découvrir. On va avant ça profiter encore d'échanger quelques temps pour notamment évoquer ton passage sur les différentes salles de la région Occitanie. On a quelques-unes qui te soutiennent. Je pense à des choses ici même, à Victoire 2 qui nous accueille d'ailleurs et qu'on remercie. Du côté de Nîmes, Paloma, quelques passages. Et aussi et surtout, j'ai envie de dire, la Cigalière à Sérignan. Ouais, disons que la Cigalière, depuis qu'on y a joué l'année dernière, en première partie de Natacha Atlas, j'ai le soutien, un grand soutien de Marc Boudet, le directeur. Et on a fait une résidence là-bas, ouais. Et on a rejoué cette année aussi. Et du coup, sur les autres lieux cités, Victoire 2 et Paloma, c'est aussi de la résidence ? Tout à fait.
accompagnement artistique, résidence à Paloma pendant plusieurs jours. Et Victoire 2, cette année, j'étais lauréate de La Pépinière. Donc, ils ont un accompagnement artistique aussi. Et voilà, et c'est super de pouvoir travailler dans des conditions comme ça, scéniques, sonores. On a pu travailler la conduite lumière aussi avec notre ingé lumière. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir le soutien de structures comme ça. Est-ce que du coup, forcément, on est dans la région Occitanie. Toi-même, tu résides autour de Montpellier. Est-ce que ce soutien-là est important? J'imagine que oui. Mais est-ce que tu as forcément aussi des envies d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'il y a des lieux en particulier que tu aimerais côtoyer en tant qu'artiste? Ouais, il y en a plein. Je vais pas citer les grands lieux parce que quand même ce serait un peu trop. Mais oui, et puis il y a cette envie évidemment de m'exporter un peu au national. On a eu la chance de jouer quand même un peu à Paris. On va jouer à Lyon pour la fête de la musique. On a joué à Châteauroux aussi chez un disquaire. Donc on a commencé à sortir un peu de l'Occitanie. Mais oui, le soutien des structures ici, il est primordial et surtout pour travailler le scénique. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de défendre. Donc sortir des morceaux, c'est super cool, mais les défendre sur scène, c'est aussi quelque chose et c'est beaucoup de travail. Donc voilà, ouais. L'Occitanie, là, on fait un peu notre trou, on se forme et j'espère qu'on pourra jouer ailleurs beaucoup plus. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, Paris, tu fréquentes déjà aussi sur d'autres aspects artistiques, me semble-t-il. Ouais, j'y bosse beaucoup. J'y ai vécu quelques années, donc j'ai un petit réseau là-bas et j'y vais de temps en temps. Ouais. Pour rester sur l'aspect scénique, justement, qu'est-ce que vous avez travaillé, puisque vous êtes deux sur scène, comme on peut le voir sur les différents titres. Comment est-ce qu'on fait pour occuper une scène quand on n'est que deux? C'est toute la question du projet, parce que Kylian, lui, est très statique, puisqu'il joue de plusieurs instruments. Moi, je suis devant, donc en effet, c'est la question comment on fait pour occuper l'espace quand on est aussi peu nombreux, avec aussi peu d'instruments. Et on n'a pas encore répondu à cette question, on cherche un peu, hein, donc ça peut se faire avec quelque chose d'un peu chorégraphié. Et ouais. Et justement, avec quels instruments vous évoluez? On a vu et on voit, on aura encore un titre à découvrir avec Tristan. Kylian n'a pas tout à fait le même dispositif instrumental. Ouais, Kylian a un clavier comme Tristan, mais aussi en SPD. Donc c'est l'équivalent d'une petite batterie électronique où on peut aussi balancer des samples et des séquences. Et son ordinateur. Donc c'est pas tout à fait la même formule, mais c'est à chaque fois des formules très compactes. Et toi-même, clavier uniquement? Ouais, sur certains morceaux. Et chant, mais qui permet des fois de déambuler un peu Exactement. sur le milieu de la scène. On va déjà devoir se quitter, Charlène. Ce sera en musique, encore une fois, avec un dernier titre. J'ai l'impression qu'on va dire qu'on va laisser les gens avec les cons, puisque c'est le dernier titre. Qu'est-ce qui t'a inspiré du coup sur ce morceau? On imagine. Déjà, alors il a été composé par Vito et c'est un morceau qui a un peu, qui a une structure un peu particulière, un peu bizarre. Et moi, j'avais envie de parler du fait que on va tous se finir cons, en fait. C'était un peu l'idée. On a beau avoir des postures, tenir des grands discours, avoir des convictions. Au final, on est tous un peu cons. Voilà. Voilà, un petit clin d'œil à Brassens, peut-être, ouais, un petit peu. qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Merci en tout cas, Charlène. On te retrouve sur les réseaux sociaux, et essentiellement Instagram, j'imagine. Ouais, surtout Instagram. Ouais. Il y en a d'autres quand même? Facebook. Facebook. TikTok aussi. Oh, mais j'ai du mal à m'y mettre. Ça arrivera. Merci encore en tout cas, Charlène. Avec grand plaisir. On Merci te laisse à toi. du coup avec Tristan pour ce dernier titre, Les Cons. On va remercier bien sûr Victoire 2 pour leur accueil ici, Tout à du fait. côté de Saint-Jean-de-Védas. Merci bien sûr à Leteia pour la réalisation vidéo, ainsi que la FEMAG pour l'organisation de tout ce petit moment. Merci Charlène. On te Merci laisse à avec toi. Tristan. À bientôt.
ira vraiment mieux. Sur tes deux oreilles, j'ai pas envie. Non, 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 j'ai pas envie. Jamais de vagues. Reste à ta place, il pourrait se fâcher. T'as peur des dégâts. C'est confortable comme ça. Hausse les épaules, tu t'en balances. On est mieux chacun chez soi. Faut pas nous prendre pour des cons. Je veux pas d'une vie comme ça. Non, je ne céderai pas. On finira tous cons. Est-ce qu'on s'en sortira? Car c'est plus facile d'être les uns contre les autres. Tu vois, c'est con, mais on peut pas juste être content d'être vivant. On finira tous cons. Est-ce qu'on s'entretuera? Car c'est plus facile d'être les uns contre les autres. Triste constat. On peut pas juste être content d'être vivant. Est-ce qu'on s'en sortira? Car c'est plus facile d'être les uns contre les autres. Triste constat. On peut pas juste être content d'être vivant. On finira tous cons. Est-ce qu'on s'entretuera? Car c'est plus facile d'être les uns contre les autres. Triste constat.